une de mes passions, c'est la politique et plus spécifiquement la politique européenne. Et en vertu de ce fait, je me suis engagé dans le Parlement européen des jeunes et je m'engage maintenant pour l'initiative RASA qui vise justement à abolir l'article qui a été introduit dans la Constitution avec l'initiative sur l'immigration de masse. Donc oui, effectivement, il faut rappeler que le 9 février passé, les Suisses se sont prononcés pour cette restriction au niveau de l'immigration. Tout à fait, oui. C'était, je pense, une date qui nous a tous secoués un tout petit peu. En tout cas moi et justement les autres membres du comité de l'initiative de RASA. Par conséquent, nous sommes décidés de lancer cette initiative justement afin de tout d'abord d'émettre un message, de mettre un signal qu'il y a aussi une Suisse qui pense différemment, et en deuxième lieu justement pour amortir et pour essayer d'éviter les mauvaises conséquences de l'implémentation de cette initiative. Oui, alors effectivement, un bon nombre d'étudiants se sont mobilisés pour nous faire signer, d'autres étudiants notamment dans ce bâtiment et d'autres bâtiments aussi. C'est pour ça concerne nos étudiants de la faculté, et vu que tu en fais partie. D'ailleurs, quel a été ton rôle au sein du groupe? Ouais, donc je suis membre du comité exécutif depuis quelques mois maintenant. Et mon rôle finalement, c'est de m'occuper à la fois des réseaux sociaux, donc de gérer la présence de l'initiative sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, et aussi de représenter les intérêts des étudiants spécifiquement et des jeunes, donc vraiment de la partie de la population qui a 18 ans et plus et qui souhaite aussi rester en bon contact avec les institutions européennes et qui estiment que nos relations à l'Union européenne sont importantes et doivent être conservées. D'accord. Disons, le peuple suisse s'est prononcé février passé. Est-ce que le peuple s'est trompé ou s'est-il fait tromper? Oui, ça c'est une très très bonne question, et bien sûr c'est aussi sur la base de justement cette considération que notre initiative elle a souvent été critiquée. Nous en fait ce que nous considérons, c'est qu'il y a bien sûr une volonté populaire claire derrière cette votation, c'est que le gouvernement suisse fasse attention à l'immigration, fasse attention à la quantité, et c'est une expression bien évidemment d'un certain mécontentement. En même temps, nous, ce qu'on considère, c'est que en fait, le vote, ce qui était énoncé à travers ce vote, c'était pas assez clair, et qu'il faut donc absolument clarifier exactement ce que le peuple suisse veut dire à travers de cette vote, si ça signifie effectivement l'abolition de la libre circulation des personnes, si ça signifie pour le peuple vraiment de couper les liens bilatéraux qui nous avec l'Union européenne, qui lie la Suisse avec l'Union européenne, ou si c'est juste une expression d'un mécontentement et que le peuple suisse attend un compromis qui respecte en même temps les accords bilatéraux. Donc finalement, notre vote, c'est un vote qui vise à la fois à réduire les effets négatifs qui n'étaient probablement pas si clairs au peuple auparavant, et de donner une ouverture pour éventuellement rendre possible une solution qui garde les liens à travers les accords bilatéraux avec l'Union européenne. Parce qu'on a vu effectivement qu'il y a eu aussi des conséquences pour nous, jeunes étudiants, si l'on voulait faire une année des échanges à l'étranger. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Tout à fait, donc il y a effectivement eu des conséquences, pas seulement sur les étudiants très spécifiquement, mais aussi sur la recherche. Il y a par exemple un programme très important de recherche, Horizon 2020, qui est menacé, qui est fortement menacé par la situation actuelle. Il y a bien évidemment aussi des autres secteurs de la société qui souffrent sous les conséquences de cette votation, notamment le secteur de la culture. Et nous considérons que c'est à cause de ça, c'est très important de vraiment
d'émettre un signal assez fort pour dire que les conséquences qui sont le résultat déjà de ce vote, sans que la loi soit implémentée, ou sans que la disposition constitutionnelle soit nécessairement implémentée, sont déjà assez importantes pour justifier une contraction contre la tendance de l'isolation. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a plusieurs secteurs qui souffrent sous l'acceptation de cette initiative, notamment le secteur de la recherche, mais aussi le secteur de la culture et le secteur de l'économie d'exportation. D'accord. Maintenant, est-ce que toi et les autres membres du groupe êtes soulagés d'avoir pu au final récolter ces signatures? Tout à fait, pour nous c'est, je pense, un grand soulagement. Il faut juste rappeler donc que l'initiative a été déposée le 27 octobre à la chancellerie fédérale, et pour nous c'était évidemment un grand succès, justement aussi en considérant le fait qu'il n'y avait auparavant pas d'association RASA, donc c'était une association récemment fondée, qui a aussi pas eu un grand nombre ou une grande quantité ou une quantité importante de soutien de la part de grandes institutions. Donc on a vraiment dû construire toute une structure associative qui nous a permis de récolter les signatures. Donc pour nous, effectivement, c'est assez surprenant et c'est un grand succès qu'on a vraiment réussi à mettre en place des structures suffisantes dans si peu de temps. Mais en même temps, il faut aussi ajouter que bien évidemment ça, c'était un de nos objectifs principaux, vu que justement il y a déjà des effets de ce vote, et que donc notre initiative a seulement un sens si elle arrive à être votée dessus assez rapidement. Donc, tu parlais des effets, selon toi, il n'y a que des effets néfastes? Voilà, moi je dirais réellement il y a peut-être, disons, il y a des effets néfastes certainement pour la société en soi. Ensuite, il y a bien sûr des effets positifs dans le sens où je pense que l'initiative du 9 février a déclenché un débat autour de ce que veut dire l'immigration, a aussi déclenché un débat important ou à renouveler le débat autour de nos relations avec l'Union européenne. Ça, on pourrait le considérer comme positif. En même temps, on a vu que les dégâts qui sont causés par ce vote, ils sont assez importants. Et aussi, ce que je trouve de plus en plus difficile justement avec les votes qui nous sont soumis, c'est que justement la démocratie directe est de plus en plus instrumentalisée par l'UDC, justement, donc par un parti qui dispose d'une puissance financière assez importante, ce qui finalement n'est pas l'objectif ou n'est pas le sens de l'initiative populaire en tant qu'instrument de participation. Et donc je dirais que les effets positifs, au-delà du débat qui est provoqué par l'initiative, ils sont assez limités. D'accord. Oui, alors en 8 mois, vous avez quand même récolté 130 000 signatures, alors qu'il faut rappeler que normalement, on est à 100 000 signatures pour 12 mois. C'est quand même... vous avez quand même réussi à récolter rapidement tout cela. Et pourquoi avoir attendu les 130 000 signatures avant de déposer l'initiative à la chancellerie? Ouais, donc justement, ça c'est une procédure standard en fait, qui est mise en œuvre par la plupart des comités d'initiative, justement pour éviter que tout à coup il n'y ait pas assez de signatures valides. Donc on a vraiment on voulait vraiment être sûr de déposer un nombre suffisant de signatures valides, vu qu'il y avait un taux assez significatif de signatures. Et donc du coup, nous avons décidé d'attendre un certain délai, même après avoir atteint le seuil de 100 000 signatures, juste pour être sûr que l'initiative passe sans trouble les obstacles administratifs de la chancellerie. Oui, donc quel a été ou ont été les obstacles lors de la mise en place de
cette initiative? Je pense qu'un des obstacles les plus importants, c'était justement ce qu'on vient de mentionner, c'est la question de l'organisation. Oui. Donc on a vraiment dû mettre sur pied une organisation vraiment à partir de rien. Donc on n'avait pas de structure préexistante. Et je pense la deuxième difficulté, c'était vraiment la question de la rapidité. Donc notre initiative, bien sûr, comme j'ai déjà dit, elle a un sens de par sa rapidité de traitement. Il est vraiment important pour nous de passer par les procédures de récolte de signatures, aussi de passer par les procédures de consultation assez rapidement. Et donc ça a ajouté, je dirais, une difficulté dans la mesure où, pas seulement il a fallu récolter des signatures, mais il a aussi fallu les récolter assez rapidement. Et ça, c'est, je pense, les deux défis les plus significatifs. Ensuite, on a bien évidemment aussi eu des résistances importantes de la part de différents partis qui n'étaient pas enchantés par le fait qu'on lançait cette initiative. Donc, dès le départ, je pense qu'il y avait une certaine réticence de la part aussi des médias, de la part de la politique institutionnalisée. Mais je pense aussi que le succès qu'on a eu maintenant nous donne raison dans la mesure où on est plus accepté comme vraiment étant une alternative importante, comme étant une voix importante dans le débat autour le futur des relations entre la Suisse et l'Union européenne. D'accord. L'aspect financier a été aussi important à ce niveau-là? Bien sûr. Donc, on a vraiment profité des financements importants, notamment des personnes privées. Mais ce qui nous a frappé, c'est aussi la quantité de dons privés, de dons de personnes privées que nous avons pu recevoir. Et bien évidemment, nous sommes très heureux de les avoir reçus. Et aussi, je pense qu'il faut absolument souligner, c'est que bien évidemment, nous avons beaucoup profité du travail de nos bénévoles, c'est-à-dire des personnes qui ont collaboré justement au processus de récolte de signatures, qui ont mis beaucoup d'efforts à recruter leurs amis, à recruter leurs collègues pour participer à la récolte. Et je pense que c'était vraiment un effort conjoint, à la fois entre, bien évidemment, des financements qu'on a reçus, et de l'autre côté, vraiment un effort important de la part de nos bénévoles, de la part de nos collaborateurs, et de la part justement d'une partie de la société civile qui comprend que ce projet est important et qui comprend que cette initiative est quelque chose qu'il faut soutenir. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'étudiants, je connais dans le cadre universitaire, beaucoup d'universitaires qui ont contribué à cette initiative, qui ont fait partie de ce groupe, typiquement? Tout à fait. Je pense que ça vient du fait que justement les étudiants et plus généralement le secteur de la recherche est parmi les secteurs les plus affectés déjà par les conséquences de l'acceptation de cette initiative. Et du coup, bien sûr, on a eu un soutien important de la part, pas seulement des étudiants, mais aussi de la part des professeurs et de la part justement des individus impliqués dans la recherche, plus généralement, donc pas seulement au niveau universitaire, mais justement au niveau du secteur de l'éducation. Je pense que là, c'est vraiment une des sources les plus importantes de notre soutien. Et aussi, à ce point, ce qu'il faut souligner, c'est que justement, on est une initiative qui est une initiative qui est tournée vers le futur, donc qui souligne et qui reconnaît l'importance de la recherche et de l'éducation de manière plus précise, et qui est vraiment une initiative justement qui vise à aussi défendre les intérêts de ceux qui pensent que l'éducation et la recherche, ce sont des sources, pas seulement de prospérité économique, mais aussi d'avancement culturel, sociétal. Nous sommes aussi une initiative qui vise à défendre des intérêts qui, sinon, auraient de la difficulté à accéder à l'arène politique, et notamment des intérêts du secteur de l'éducation, de la recherche et de la culture. D'accord. Alors, j'ai entendu, tu m'as dit qu'il y a eu effectivement ce soutien de la part de privés au niveau
niveau des finances, mais est-ce que vous avez eu aussi du soutien de la part de personnalités ou, je sais pas, de partis ou autres acteurs? On n'a pas eu le soutien de partis politiques. Par contre, on a eu le soutien de beaucoup d'individus qui sont bien sûr, qui font partie de l'arène politique. Mais c'est effectivement vrai que le soutien institutionnel qu'on a reçu il est assez limité. C'est-à-dire que pour notre initiative, on a vraiment bénéficié plutôt du soutien de personnalités individuelles, de donateurs privés. Et les deux organisations, les deux institutions qui nous soutiennent officiellement, le syndicat des employés du secteur public et de l'autre côté l'institution Swiss Clean Tech qui vise à promouvoir une économie verte. Et donc ça, c'est les deux seules institutions qui nous ont soutenus officiellement. Et à part de ça, au-delà de ces deux institutions, on n'a pas eu un soutien institutionnel officiel. Et pourquoi est-ce que des partis ne seraient pas venus vous soutenir? Je pense qu'il y a un peu une réciprocité dans la mesure où, tout d'abord, pour les partis, il y avait une certaine réticence, justement, à cause du fait qu'il y a une certaine sacralisation des décisions démocratiques en Suisse et que donc, disons, l'envie de s'engager directement contre une décision populaire une fois prise, elle est assez réduite, ce qui est aussi compréhensible. Et de l'autre côté, bien sûr, nous concevons aussi comme un projet de la société civile. Nous concevons comme un projet qui va justement au-delà de l'arène politique normale, qui va au-delà de l'éventail gauche-droite, mais qui rassemble vraiment des acteurs de la société civile, des acteurs économiques bien évidemment, mais aussi des acteurs culturels, des acteurs économiques. Et donc notre projet aussi n'est pas nécessairement un projet qui vise à obtenir le plus de soutien possible des partis politiques. Donc c'est aussi une considération très, je dirais, identitaire de cette initiative, qui nous sommes et de qui on veut recevoir un financement et aussi de qui justement qui on veut représenter avec ce projet. D'accord. J'ai lu que le groupe était prêt à retirer l'initiative si le Conseil fédéral trouvait une solution sans compromettre les accords bilatéraux. Donc, qu'en est-il à l'heure actuelle? Tout à fait, donc ça c'est une question très, très intéressante. Malheureusement, j'ai pas une réponse toute faite à ça, vu que l'information qui concerne les négociations entre la Suisse et l'Union européenne à propos de ce sujet, à propos du maintien des accords bilatéraux est assez réduite. Il y a quelques mois, il y avait un nouveau négociateur, Jacques de Watteville, qui a été nominé, qui a été nommé, et malheureusement on n'a pas beaucoup entendu de sa part. En même temps, il faut affirmer que nous, en tant que RASA, bien sûr, nous respectons que maintenant c'est au Conseil fédéral de négocier. Nous le soutenons dans ces négociations et nous sommes, comme tu as dit, prêts à retirer l'initiative dès le moment où il y a une solution qui permet de maintenir les accords bilatéraux et qui finalement qui ne menace pas les intérêts justement du secteur de la recherche et qui donc disons ne conduirait pas à une dégradation de la situation pour le secteur de la recherche, pour le secteur de l'économie d'exportation. Et finalement, ça je pense que c'est un point qu'il faut souligner, c'est que notre initiative c'est vraiment un réseau de sauvetage, un filet de sécurité, dans la mesure où nous ne nous concevons pas comme une initiative qui doit à tout prix aboutir, mais nous nous concevons comme justement un élément de sauvetage qui permettrait éventuellement, oui, tout à fait, qui permet tout d'abord à influencer la solution qui est proposée, mais qui permet aussi de réduire le risque qu'il y ait une solution qui impose des coûts trop importants aux intérêts que nous défendons.
Voilà, donc pour conclure, imaginons si le Conseil fédéral ne trouve pas de solution et étant donné que les discussions se font jusqu'en février 2017, si le peuple, le corps électoral suisse devrait se prononcer, penses-tu qu'il sera en faveur de cette initiative? Ouais, je pense que c'est une question difficile et je suis assez loin de la posture du prophète. Mais bien évidemment, c'est à nous maintenant de convaincre. Les premiers sondages qui ont été faits sont je dirais, assez prometteurs. C'est vrai que je pense qu'une grande partie du peuple suisse a reconsidéré la décision prise le 9 février 2014. Et je pense que justement ça nous donne une possibilité de réduire les coûts qui sont imposés, de réduire les risques qui sont imposés par justement un échec de ce système bilatéral. Mais en même temps, c'est vrai que maintenant on est au début d'un long processus lors duquel il faudra convaincre, lors duquel il faudra parler aux gens, et lors duquel il s'agit vraiment pour tous les acteurs intéressés à se prononcer dans la sphère publique et à montrer pourquoi les accords bilatéraux sont effectivement vitaux pour la Suisse. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Pablo, pour l'invitation. Voilà.